Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme totalement la hausse que nous avions pressentie hier. Hier matin, je vous donnais un objectif à 7320 points. Ce niveau a quasiment été atteint puisqu'on a marqué 7318,78, donc on peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait. Et donc comme je vous l'indiquais hier par rapport à l'évolution des futurs, nous avons touché et donc franchi cette zone dans la nuit. On a ouvert ici largement plus haut, ce qui imprime donc un gap haussier à cette séance, puisque l'ouverture est à 7346,30, et donc on se dirige ici vers la zone de résistance qui est liée au record du CAC 40 qui avait été marqué il y a un peu plus d'un an, puisque c'était au mois de janvier de l'année 2022, et donc actuellement nous sommes donc sur une poursuite de mouvement malgré une bougie qui semble hésitante actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, alors ce qui est intéressant, c'est que on a une dynamique ici qui est en train d'invalider tous les signaux d'affaiblissement que nous avions auparavant. Au niveau des histogrammes du MACD, on a une reprise haussière assez dynamique et relativement forte. On a un RSI qui va rentrer ici dans sa zone de surachat. Par rapport à la configuration des moyennes mobiles, je vous avais indiqué ici que tant que la moyenne mobile était la moyenne mobile exponentielle était sous la moyenne mobile arithmétique, c'était un signal d'affaiblissement. Vous voyez, le recroisement s'est fait là, et là on commence à reprendre de l'amplitude entre ces deux moyennes mobiles, ce qui va bien avec, je dirais, l'orientation du marché, et donc on est en train de réimpulser ici une nouvelle dynamique qui pourrait nous emmener bien au-delà de ce que nous avions justement au mois de janvier de l'année dernière. Et donc au niveau des valeurs, cela se ressent. Nous avons Orange qui gagne 4,77%, Pernod Ricard plus 4,25%, Airbus, Kering, Worldline sont sur des hausses supérieures à 2%, et derrière nous avons Alstom et BNP Paribas. Au niveau des plus fortes baisses, alors il y en a peu. Renault est à moins 1,33%. Sinon, nous avons des baisses inférieures à 1%. C'est le cas par exemple pour Thales, Vinci, Sanofi, Unibail ou Total Energy. Le luxe est plutôt mal placé aujourd'hui en queue de peloton, avec soit des petites baisses comme L'Oréal moins 0,05 pardon, et LVMH plus 0,68, Hermès plus 0,72. Alors, que dire? C'est que malgré tout, on est sur une surperformance du CAC 40 par rapport à d'autres indices, par rapport au DAX par exemple. La hausse est beaucoup plus marquée, malgré un secteur du luxe qui est plutôt en queue de peloton, donc on a de très bons résultats aujourd'hui. C'est le cas notamment pour les trois plus grosses hausses du jour, à savoir Orange, Pernod Ricard et Airbus. Et donc cela porte la dynamique et donc nous permet de surperformer encore une fois par rapport aux autres indices. Donc ce que l'on peut attendre, c'est déjà un retour ici sur la zone historique du CAC 40, donc qui est aux alentours de 7384 points, et donc un éventuel franchissement de cette zone pour un nouveau record historique de l'indice parisien. Donc inutile de dire que tous les voyants sont au vert, on est sur des signaux d'affaiblissement qui s'effacent, une dynamique haussière qui se confirme et un record annuel en passe d'être cassé. Donc il va falloir observer un petit peu ce qui va se passer justement sur le franchissement de cette zone, et puis voir pour essayer de définir de nouveaux objectifs par rapport justement à cette configuration. Donc là on est sur un mouvement qui peut nous permettre par exemple de tracer des retracements de Fibonacci, par exemple sur la précédente phase ici de consolidation. Si on trace ici sur l'amplitude maximum, on voit que la première extension ici, elle a été franchie, elle était proche des 7320 à 7332, et que la prochaine extension, elle est par exemple à 7491. Nous verrons par la suite si en cas de franchissement, ce niveau pourrait être atteint. Et encore une fois, si on atteint la deuxième extension après ici une toute petite phase de consolidation, cela nous indiquera que la dynamique est très puissante. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin sur l'indice CAC 40.
D'un point de vue macroéconomique, eh bien, nous avons une journée qui sera encore relativement chargée. Alors, nous avons eu en Australie les chiffres de l'emploi qui se sont révélés moins bons que ce qui était attendu. Et puis, donc, ce matin en Europe, il n'y aura pas de statistiques majeures. Tout se jouera cet après-midi du côté des États-Unis. À 14h30, nous aurons les permis de construire, donc qui concernent les chiffres de l'immobilier. Nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Nous aurons l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, mais surtout ce que l'on attend, ce sont les prix à la production. Au surlendemain des chiffres donc de l'inflation, ces prix à la production viendront compléter le panel et on pourrait bien avoir des prix à la production qui repartent à la hausse. Nous l'avons vu avec les chiffres de l'inflation. Il semblerait que la baisse de l'inflation soit beaucoup moins forte que ce que l'on attendait, ce qui pourrait justifier donc une poursuite de la politique agressive, la politique monétaire de la part de la Fed. Donc attention aux réactions durant cet après-midi. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve à partir de 14h pour le Trading Live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.